Non, la productivité ne repose pas sur l'agrandissement des fermes et la libre utilisation des produits phytosanitaires. Oui, les agriculteurs sont usés par des crises successives. Mais ce texte est loin de répondre à leurs maux. Détricoter les normes environnementales ne répondra pas au manque de rémunération des agriculteurs, ne répondra pas à la multiplication des maladies qui touchent les cultures et les élevages, ne répondra pas aux besoins de renouvellement des générations. Par contre, on va continuer à rendre malades les gens et les terres. C'est un amendement qui propose la suppression des alinéas 5 à 7 de cet article. La séparation de la vente et du conseil, c'est un moyen pour éviter les conflits d'intérêts. Et que si, là, dans la pratique, ça n'a pas bien fonctionné, c'est que nous ne sommes pas allés au bout du processus, et notamment la formation de conseillers indépendants, comme on le disait tout à l'heure. Ces dispositions qui sont prévues dans cet article vont quand même à rebours des annonces qui sont faites, notamment à travers le plan Ecophyto 2030, qui vise à réduire de 50% l'utilisation des pesticides à horizon 2030 par rapport à la période 2015-2017. Souvent, les agriculteurs nous disent aussi qu'on dit un moment l'inverse et son contraire, et que ça participe aussi à mettre des contraintes au métier d'agriculteur. Aujourd'hui, il y a une nécessité de s'adapter au changement climatique, d'effectuer une transition agroécologique. Et donc, il faut pouvoir accompagner au mieux les agriculteurs dans ce sens-là. Et du coup, je reprends une enquête qui a été faite récemment. 62% des agriculteurs qui ont été interrogés sur cette enquête voient une nécessité à faire la transition écologique. Et 23%, ils perçoivent même une opportunité. Donc, en fait, on voit bien qu'il n'y a pas une opposition du monde agricole à vouloir faire s'adapter au changement climatique et adapter leurs pratiques sur leurs fermes. Et donc, il faut mettre les moyens aussi pour pouvoir les accompagner au mieux à le faire. Cet article 2 compromettrait l'indépendance de l'ANSES et son intégrité scientifique. Comme l'a dit ma collègue Bateau, c'est une attaque sur les scientifiques en réalité. Cet article 2 prévoit également de revenir sur l'interdiction des néonicotinoïdes. Or, ces pesticides sont particulièrement toxiques et connus pour être des tueurs d'abeilles. Ça représente donc une catastrophe pour la biodiversité, la santé des agriculteurs, des riverains. Et donc, la levée de cette interdiction constitue un recul grave, en totale contradiction avec l'urgence écologique actuelle. Et donc, supprimer cet article 2, c'est préserver l'indépendance de l'ANSES, c'est appliquer le principe de précaution et c'est protéger évidemment la biodiversité et la santé publique. Cet article 2, il n'y a rien à amoindrir, il n'y a pas de rédaction alternative, il n'y a rien à sauver. Sur la question de l'ANSES, je vous rappelle qu'en audition, quand j'ai questionné le PDG, il a dit que si cette disposition était votée, il démissionnerait. Sur l'acétamipride, oui, monsieur Fugit, on s'occupe de la science et on l'écoute. Et le principe de précaution, ce n'est pas non plus une vue de l'esprit. Il y a un deuxième avis de l'EFSA qui a été rendu en 2014 et qui pointe la toxicité pour le neurodéveloppement de cette molécule. Suffrage, donc 62 votes, 24 pour, 38 contre, 2 abstentions. Donc les amendements de suppression sont rejetés. On entend souvent que la non-interdiction de l'acétamipride, elle est souvent justifiée par le fait que cette substance serait moins toxique pour les abeilles que les homologues prohibés, sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est uniquement lorsque l'on évalue la molécule seule et sur le court terme. Or, il faut évidemment prendre aussi en compte les effets cocktails. Il y a certains cocktails qui sont utilisés dans les formules commerciales de l'acétamipride et des nouveaux néonicotinoïdes qui augmentent la toxicité notamment pour les abeilles. Pour répondre à celles et ceux qui nous accusent de faire un excès de zèle sur ce sujet avec la suppression de la mise sous tutelle de l'ANSES. Pour l'audition de FITEIS, donc l'Union des industries de la protection des plantes, qui est quand même une association de professionnels qui rassemble 18 entreprises professionnelles de fournisseurs de produits phytosanitaires. Ils sont inquiets également de cette mise sous tutelle de l'ANSES. Ils sont inquiets parce qu'en fait, pour eux, ce conseil d'orientation, ça introduit
une orientation politique. Et donc, en fonction des ministères présents au sein de ce conseil d'orientation, il peut y avoir des prises de décision qui nuisent donc à l'indépendance de l'ANSES, à l'indépendance des choix qui sont faits sur les pesticides, et donc qui nuiraient potentiellement aussi un jour à Phytéis et aux professionnels fournisseurs des produits phytosanitaires. Donc, y compris pour des raisons économiques, y compris les acteurs de ces filières-là, sont inquiets par cette mise sous tutelle qui pourrait en fait introduire un biais politique là où on doit rester absolument sur des questions scientifiques. J'informe aussi que si les amendements identiques là passent, en fait, ça fait tomber une cinquantaine d'amendements. Sur les amendements identiques 935, 369, 511, 601, 646, 784, donc ces amendements de suppression des alinéas 1 à 9, qui est pour? Donc ils sont adoptés. Même amendement, en fait, qui vient aussi finalement poser la question de cette logique robotique génétique numérique. Bien, on vient aussi freiner l'autonomie des agriculteurs sur leurs fermes en poussant toujours plus à la mécanisation, ici à l'usage de drones, alors qu'on devrait, à l'inverse, vraiment repenser l'usage de l'agroéquipement comme un levier réel pour la transition agroécologique. Et là, aujourd'hui, ça n'est pas le cas puisque l'utilisation de ces drones et donc les vendeurs de ce genre de matériel ne vont pas aller vers la transition écologique, mais toujours vers les profits pour le machinisme agricole. Merci. Pour limiter aussi les passages en agriculture biologique, on parle aussi de la rotation des cultures et de la diversité de ce qu'on va implanter dans les cultures. Parfois, une culture va pouvoir avoir un impact sur les adventices qu'il va y avoir après sur une autre culture. Et du coup, c'est ça en fait qu'on essaye de dire quand on parle de techniques agroécologiques, c'est que en fait, si on remet en place la diversité des cultures, la rotation des cultures sur des fermes, la polyculture élevage, eh bien en fait, on vient aussi répondre et limiter à des passages, même des passages de désherbage mécanique ou ce genre de choses. C'est deux visions différentes sur lesquelles on essaye, avec nos arguments, nous, de vous convaincre et de vous montrer que c'est possible de produire différemment. On interdit à nos agriculteurs d'utiliser certaines substances, pas pour protéger la santé, mais pour se donner bonne conscience. Pendant ce temps, les mêmes produits cultivés à l'étranger, avec les mêmes molécules, remplissent nos rayons. C'est du pas vu, pas pris. Oui, en France, nous avons des normes d'excellence en termes d'environnement, en termes de santé. Effectivement, on n'arrête pas de dire qu'on est l'un des modèles agricoles les plus vertueux du monde. Donc vous proposez finalement de s'aligner avec le moins-disant international pour être toujours plus compétitif, pour être toujours plus aligné sur le marché, Merci. pour être toujours plus dans le libre-échange aux dépens Merci. des agriculteurs et des agricultrices. Nous, on est sur une autre voie. On dit qu'il faut protéger nos agriculteurs, il faut les protéger de cette concurrence, de ces productions qui sont faites dans des conditions différentes. La façon dont le Rassemblement national souhaite qu'on s'aligne sur les normes environnementales les plus sales en Europe et dans le monde. Et ça veut dire que vous voulez aussi que finalement, ils s'alignent sur les normes tarifaires, salariales, sociales, que nos agriculteurs vont finir, comme c'est déjà le cas pour beaucoup, avec des salaires inférieurs à 300 €, comme ce qui se pratique aujourd'hui, par exemple, en Roumanie. Vote sur l'amendement numéro 653, avis défavorable de monsieur le rapporteur. Il est donc rejeté. Et cette fois, je vais vous citer Philippe Grandcola, qui est directeur de recherche au CNRS, et qui dit qu'effectivement, l'acétamipride est efficace puisqu'il tue tous les insectes, mais pas seulement ceux ciblés. En l'occurrence, la punaise diabolique. L'acétamipride est tellement toxique qu'il tue également des insectes très utiles à la biodiversité. En fait, pour ce spécialiste des insectes, c'est un cercle vicieux pour l'agriculture, puisque si on tue des pollinisateurs dans nos vergers de noisettes, eh bien les cultures de colza qui sont à proximité, par exemple, ne seront pas pollinisées, et on sait que dans le cas du colza, on aura 30% de rendement en moins, ce qui va engendrer d'autres problème. Il faut donc revoir globalement notre agriculture. Et je suis d'accord avec lui lorsqu'il dit qu'il faut avoir une vision plus globale sur l'agriculture. Aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut sortir l'agriculture d'une dépendance aux pesticides. Merci. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas réautoriser l'acétamiprid. Merci. Les néonicotinoïdes, c'est un poison qui a un impact très fort sur la biodiversité, mais aussi sur la santé humaine, on l'a déjà dit, on l'a redit, sur la santé des agriculteurs et des agricultrices eux-mêmes. Si on accepte ça, de réautoriser, même par dérogation ou que sais-je, ou sur un temps limité, on accepte d'être complice
de rendre malades les agriculteurs. Et ça, on le refuse en fait. On refuse de continuer dans un modèle qui est en train de tuer à petit feu l'agriculture. On refuse de continuer de soutenir un modèle, Monsieur Lepers, vous disiez, de défendre un modèle agricole qui aujourd'hui est arrivé à bout. Le modèle agricole aujourd'hui est arrivé à bout. Et nous, on dit stop, on ne peut pas continuer dans cette dérive vers toujours plus de phyto. On le voit bien, c'est l'agro-industrie aujourd'hui qui pousse les agriculteurs à utiliser des pesticides. Si on ne légifère pas pour protéger les populations, en fait, on va aussi accentuer cette défiance envers les agriculteurs qui pourraient venir traiter au bord des écoles ou au bord proche des riverains, quoi. Et du coup, je pense que c'est quand même important de pouvoir avoir des distances qui permettent à minima de protéger les gens, quoi. L'ANSES dit qu'il y a 18 méthodes alternatives à l'utilisation des néonicotinoïdes, que dans 78% des cas, au moins une méthode alternative non chimique est possible pour remplacer les néonicotinoïdes, dont la lutte biologique. Et je pense que là vient se poser la question des moyens que l'on donne justement pour la recherche, et notamment la recherche sur la lutte biologique.